Il l'a déjà fait, il peut le refaire. Ce matin, dans mon temps de dévotion, j'ai lu l'évangile de Marc, le chapitre 8, et ça parle de Jésus qui fait sa seconde multiplication de pain, des pharisiens qui demandent un signe et également d'un échange des disciples avec Jésus au bord d'une barque. Et c'est justement cet épisode qui sera le fond de notre réflexion d'aujourd'hui. Pour le contexte, du 1er au 9e verset, Jésus donne à manger à environ 4000 personnes à partir de 7 pains. Dans les versets 11 à 13, les pharisiens demandent un signe à Jésus, voulant l'éprouver. Et Jésus leur répond qu'à cette génération, il ne sera donné aucun signe. Et Jésus les quitte. À partir du verset 14, on voit les disciples qui sont de la barque avec Jésus et qui n'ont qu'un seul pain parce qu'ils ont oublié d'en apporter plus. Et voilà Jésus de leur faire cette recommandation de se garder du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples ont tout de suite pensé que la recommandation de Jésus avait rapport au fait qu'il n'avait qu'un seul pain. Et Jésus, conscient de ce raisonnement, leur posa des questions. Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci et en des yeux ne voyez-vous pas? Et en des oreilles n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Aujourd'hui, lorsque nous lisons cette portion d'écriture, nous comprenons que Jésus parlait de levain spirituel et non de pain. Des commentateurs disent que ça faisait référence notamment à l'incrédulité et à l'orgueil des chefs religieux et à l'erreur d'Hérode de penser que Jésus en voulait à son trône. La mission de Jésus surpassait le simple établissement d'un royaume terrestre. Donc oui, la recommandation du levain, nous la comprenons. Mais les questions que Jésus a posées à ses disciples dans les versets 17 à 21, il aurait pu nous les poser encore aujourd'hui dans notre marche avec lui. Il aurait pu nous les poser lorsqu'au premier problème rencontré, nous nous mettons à paniquer et à être dans le désarroi. Il aurait pu nous les poser lorsque nous doutons de sa capacité à nous délivrer et que nous choisissons des détours contraires à sa volonté. Connaissant déjà toute l'histoire, il nous serait facile de demander, mais comment est-ce que les disciples ont-ils pu oublier aussi rapidement? Comprenez que quelques versets plus tôt, ils ont été témoins de la multiplication des pains. Et voilà maintenant qu'ils pensent que Jésus souligne leur manque de pain. L'autre question qu'on aurait tendance à poser, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ce lien que le même Jésus qui a pu nourrir une foule pourrait nourrir aussi ses disciples? Et pourtant, ce lien, on ne le fait pas toujours dans notre propre vie. On s'inquiète du lendemain. On s'inquiète de ne pas avoir la vue d'ensemble. On s'inquiète de ne pas connaître le chemin, de ne pas connaître la prochaine étape. Et on est paralysé par la peur. On a du mal à se rappeler ce que Dieu a déjà fait et de se dire s'il l'a déjà fait, il peut le refaire. On a du mal à se rappeler qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il y a cette phrase que j'ai entendue dernièrement et qui me porte depuis. Ça dit, même si tu ne comprends pas la main de Dieu, tu peux avoir confiance en son caractère. Tu peux ne pas comprendre où Dieu t'emmène, ce qu'il attend de toi. Tu peux même te trouver dans une situation sans issue où tu te demandes, mais comment est-ce que Dieu va bien pouvoir intervenir? Une situation qui te demande d'avancer un pas à la fois. Ce qui est sûr, c'est que Dieu est
constant, il est bon, il est puissant et il est fidèle. Donc oui, tu peux faire confiance à son caractère et à sa parole. Tant qu'on sera sur cette terre, on aura des épreuves et ça fera mal. Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Il nous a promis d'être toujours là avec nous. Donc quand ces moments arriveront, même si ça ne fait pas de sens, raccroche-toi à ton Dieu. Rappelle-toi ces miracles passés. Rappelle-toi comment tu as pu compter sur sa grâce, sa miséricorde, son amour et surtout sur sa fidélité. Il l'a déjà fait. Il peut le refaire. Frères et sœurs, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Soyez encouragés. À bientôt.